yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a... C'est avec immense plaisir, bien-aimé, que nous te saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le savons, chaque lundi, nous sommes à Creux. Nous sommes là à l'écoute de la parole de Dieu et puis un moment d'intercession. Et sans oublier, sur ce plateau aujourd'hui, nous avons nos bien-aimés, le groupe Négo Spirituel, les étoiles du combat. Et donc ils sont ensemble avec nous. Nous savons que ça c'est pour la troisième fois. Ils sont en train de prester pour démontrer ou montrer au peuple de Dieu combien de fois notre Dieu est merveilleux. Et donc nous les souhaitons une cordiale bienvenue, nous vous saluons. Venez dans la paix du Seigneur, comme nous le disons toujours, nous devons être gais avec notre Seigneur. Et donc à cela, je t'invite à la prière. Éternel, notre Dieu, Éternel, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, tu as permis ce temps éternel. L'objectif, c'est de te glorifier. L'objectif, avec notre Dieu, est de te magnifier. Parce que nous le savons, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est avec toi, éternel, que nous ferons des espoirs. Et donc, le temps est là. Dernier éternel est régné. Tu connais, avec notre Dieu, là où l'homme a failli. Nous ne pouvons pas, éternel, élever le doigt pour dire que nous sommes mieux que les autres. Ou bien que mon bien-aimé ne peut pas dire qu'il est mieux que les autres. Tu connais là où il a failli. Mais nous te supplions, Seigneur, de pardonner ton peuple. Nous te supplions, éternel, de faire grandir avec notre Dieu ta gloire en Seigneur, de faire grandir avec notre Dieu ta sainteté en Seigneur. Nous avons une vive conviction quand tu pardonnes, éternel, et tu purifies. Et dans cette purification, tu donnes, éternel, ce bravoure, afin que l'homme puisse t'adorer dans la sainteté. Tu l'as dit, les vrais adorateurs, l'heure viendra où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Et donc, prends la gouvernance, la paternité de ce temps par ton nom Christ notre Père. Nous avons prié. Amen. 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 Et donc, un temps, nous le savons bel et bien, un temps d'adoration et de louange. Nous cédons la place à la chorale Négo, vont chanter un cantique de louange et d'adoration à Dieu. nous démontre que l'Éternel nous appelle et il a un mot, un message à nous donner. Et donc c'est une vérité parce qu'on sait bien ou bien que
quand nous sommes là, l'Éternel a toujours eu un plan, nous pouvons dire, à nous communiquer, ou bien que sa parole qui nous communique la paix. Voilà le message que l'Éternel en particulier nous a donné, va nous mettre au cœur en cette date aujourd'hui. Et donc à cela, c'est par ce cantique, une fois de plus, l'auditoire, ou bien que peuple de Dieu, ceux qui sont en train de nous suivre de partout, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, dans n'importe quel lieu que vous êtes en train de nous suivre, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Comme David l'a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il est dans la joie quand on nous dit allons à la maison de l'Éternel. Et donc la joie des enfants de Dieu, ce n'est pas qu'au travail. La joie des enfants de Dieu, ce n'est pas que dans le foyer. La joie des enfants de Dieu, c'est de partout. Dans n'importe quel lieu que nous pouvons y être, nous devrons communiquer cette joie. Parce que notre Père, notre Dieu, nous donne cette joie nuit et jour. Imaginons pour le souffle qu'il nous donne, qu'on n'a pas payé, il nous a donné cela gratuitement. Et donc venons dans la paix du Seigneur, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fait voir sa grandeur. Et donc avant tout cela, nous savons aujourd'hui, nous allons communiquer un message qui est tiré dans l'évangile de Luc au chapitre 5, le verset 17 jusqu'au verset 26. Luc au chapitre 5, le verset 17 jusqu'au verset 26. Avant que nous puissions faire la lecture, et donc nous invitons une fois de plus la chorale Nego va encore chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Ils sont là pour adorer, nous accompagner en ce temps de l'adoration et de la louange. Et donc, les étoiles du combat, à vous la place, à vous l'antenne. Zika tomona yo, esala boule, 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 boule. Yawe na pibe, zika tomona yo, esala boule, boule. Essa cabeça vai
réalité, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de le dire, nous venons de l'annoncer, nous avons le texte que nous allons lire est tiré du livre de Luc, donc l'évangile selon Luc, au chapitre 5, le verset 17 jusqu'au verset 26. Faisons la lecture au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis. Nous reprenons, étaient là assis, venus de tous les villages, de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire: qui est celui qui profère, blasphémer, qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tout était dans l'étonnement et glorifiant Dieu, rempli de crainte. Il disait: nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Béni soit la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le thème qui nous donne la possibilité de déguster ce bon repas d'aujourd'hui. Et donc, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Bien-aimés, ce qui est étrange est réservé que à Dieu, est réservé que à Jésus. Lui qui opère, lui qui fait des choses étranges, que le monde n'a pas la capacité de le faire, mais seul que cette autorité, nous pouvons dire, est attribuée à Jésus. Dans le texte que nous venons de lire, quand on nous parle de choses étranges, il y avait un problème qui se passait, que nous pouvons dire un problème qui était difficile au monde de résoudre. Un homme paralytique, un homme qui ne marchait pas. C'est sûr et certain, dans notre monde ou époque, il y avait des neurologues. On avait visité ou bien que prescrire des traitements et il ne pouvait pas marcher. Il était là, malgré leurs efforts, malgré leur traitement. La personne était là, couchée, ne pouvait pas aller, ne pouvait pas se lever. Et un jour, ils écoutent dans la ville de Galilée, il y a l'homme de la solution qui fait son entrée. Il y a l'homme de la solution qui arrive. Je voulais te dire, cet homme de la solution, c'est Jésus. C'est Jésus, l'homme qui opère. Nous pouvons dire des choses étranges. L'homme qui fait des choses étranges, dépassé par l'entendement des hommes, mais qui est possible qu'à Dieu. Et on dit, écoute que dans Galilée, il y a Jésus qui fait son entrée. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui étaient là, portaient les malades, ceux qui avaient des difficultés, allaient vers Jésus pour aller le rencontrer à Capernaum, là où il était,
là où ils se logeaient, tout le monde partait à Capernaum parce qu'ils allaient rencontrer Jésus le faiseur de miracles, Jésus le grand guérisseur, Jésus l'homme de la solution. Et quand ils arrivent à Capernaum, le texte nous dit ceci: non, la maison était saturée, les gens étaient là, il y avait un monde fou. Nous pouvons dire que la foule était là, et donc il y avait une grosse difficulté. Il y avait une difficulté, c'est que la foule était là, et eux ils ne savaient pas là où on était pour mettre le malade en face de Jésus. La difficulté était là. Les quatre, en transportant le malade sur un lit, regardez l'amour qu'ils avaient. En premier lieu, là où il y a l'amour, le Seigneur opère toujours des voies et moyens. Là où il y a l'amour de chercher, là où il y a l'amour de chercher la guérison, là où il y a l'amour de chercher Jésus. Bien aimé, l'Esprit de Dieu va toujours nous conduire à aller jusqu'au bout. Et le cœur regarde l'amour qu'ils avaient pour l'homme qui était là couché, pour le paralytique. Mais nous constatons dans notre monde, aujourd'hui, il y a de ceux qui montrent cet amour, qui sont en train de regarder les bien-aimés, qui sont en train de mourir, les bien-aimés, qui sont en train de souffrir, les bien-aimés, qui sont là, et ils ne font pas cas. Mais regarde ces quatre amis, nous pouvons dire, bien-aimés, l'amour véritable sauve. L'amour du prochain aide. Ce n'est pas en parole, mais l'amour du prochain, c'est en pratique. Et donc quand ils arrivent, la foule était là. Et ils regardent comment ils feront pour mettre le malade là où Jésus était, en face de Jésus. On nous dit qu'ils avaient bravé la foule pour ouvrir le toit. Ils étaient là sous le toit, ils ont ouvert le toit et ont pris le malade dans le lit, le mettre là où était Jésus. Jésus regarde leur foi. Jésus regarde leur insistance. Jésus regarde leur bravoure. Bien-aimé, dans la vie spirituelle, dans la vie des enfants de Dieu, tu vas rencontrer des problèmes de taille, tu vas rencontrer des situations de taille, mais il faut braver des situations, il faut braver la foule, il faut aller au-delà, il faut aller au-delà, il faut braver la foule. Et eux, ils avaient bravé, ils ont ouvert le toit. Jésus a regardé leur foi, il a regardé la foi de ses quatre amis, il a regardé la foi du malade, et à la suite, il a dit: tes péchés te sont pardonnés. Voilà comment Jésus guérit. Non, la guérison de Jésus est totale. Il guérit spirituellement, il guérit charnellement. Les gens de ce monde, ils peuvent nous guérir charnellement, mais spirituellement, ils n'ont pas la possibilité de nous guérir. Mais la guérison avec Jésus est totale. C'est là où il a commencé. Il dit que tes péchés te sont pardonnés. Et aujourd'hui, c'est le même message que le Christ t'apporte ce soir. Il t'apporte aujourd'hui que tes péchés te sont pardonnés. Quel que soit que tu sois ivrogne, présente-toi devant Jésus. Quel que soit tu sois, l'état pécheur tel que le monde t'a donné les noms, le monde t'a donné les significations, mais Jésus te dit, il a dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Oui, la guérison spirituelle, il y a du temps, porte, nous pouvons dire, des murmures, des contradictions. Et voilà, les scribes, les docteurs, les juifs et tous ceux qui étaient là étaient en train de murmurer, de dire qu'elle est blasphème. Parce que pour eux, ils savent que c'est Dieu seul qui a le pouvoir de pardonner. Et donc quand ils voyaient Jésus, en vrai, ils se disaient, c'est le fils du charpentier, c'est le fils de Marie, il devait être le fils de Dieu. Alors qu'ils avaient oublié, c'était le Messie qui était là. Et non, il y a de temps nos diplômes, nos doctorats, nos licences, nous faisons on est perdu, on regarde la licence, on ne voit plus Jésus, la grandeur de Jésus. Oui, Jésus était là, mais eux, ils regardaient leur diplôme, ils regardaient le nom qu'ils avaient, les grands docteurs, les juifs, mais on voyait à feu le grand docteur des docteurs qui s'appelle Jésus, le Messie, le Sauveur. Et quand Jésus a pris la parole, ils ne connaissaient leur pensée de fond, même si qu'ils ne pouvaient pas dire, ils le pensaient à l'intérieur du cœur, mais le Seigneur voyait. Je voulais te dire que le Seigneur connaît tes pensées avant que tu puisses exécuter tes pensées. Mais le Christ connaît ce que tu es en train de penser. Même de là où nous sommes aujourd'hui, le Christ connaît tes arrière-plans, le Christ connaît tes regards, le Christ connaît ce que tu es en train de mijoter au fond du cœur pour l'homme
tu es en train de murmurer pour la vie des autres, pour le bien des autres, le Christ te connaît, le Christ connaît tout. Il connaissait ce qui se passait dans le cœur des Juifs, des épreuves de cœur. C'est pour cela qu'il est en train de le démontrer. L'homme qui a le pouvoir de pardonner les péchés des gens, que ce soit ici-bas, il s'appelle Jésus, pour qu'il puisse reconnaître qu'il était l'envoyé de Dieu, qu'il était le vrai Messie, qu'il était le vrai Messie, bien-aimé. Et il a donné à l'instant l'ordre au paralytique de dire maintenant, prends ton lit, lève-toi et va dans ta maison. À l'instant, ça n'a pas attendu demain, ça n'a pas attendu après-demain, mais oui, la parole qui sort dans la bouche de Jésus est une parole qui a l'autorité, la parole a le pouvoir, la parole s'est fait chair, la parole s'est faite chair, parce que lui-même c'est la parole. Oui, Jésus c'est la vie. Regarde comment il a donné la vie à ce paralytique. Il y a nombre dans ce monde qui sont des paralytiques spirituels, qui sont des paralytiques financiers, qui sont des paralytiques à tous les niveaux. Mais je suis dans la vie. Quelle que soit cette maladie, quelle que soit la paralysie, Jésus donne la vie. Jésus élève. Et quand il a parlé, on nous dit à l'instant, il avait pris son lit et il était parti. Il était parti. Et ceux qui étaient là étaient étonnés. C'est là où le terme que nous avons pour dire aujourd'hui, nous avons vu des choses étranges. Et donc Jésus, alors aujourd'hui, tel que tu m'écoutes bien aimé, Jésus fera des choses étranges dans ta vie. Dis Amen. Jésus va opérer des choses étranges. Tel que tu m'écoutes, reçois Jésus, lui qui opère des choses étranges. Et toi qui comptais sur les francs-maçons, et toi qui comptais sur les gens de ce monde, maudit soit l'homme, qu'il se confie en homme, mais confie-toi en Dieu qui opère des choses étranges. Dieu connaît ce qu'il fera, Dieu connaît ce qu'il est, Dieu connaît ce qu'il fera dans ta vie. Et donc reçois Jésus dans ta vie. Reçois Jésus dans ta vie. Reçois Jésus dans ta vie. Lui qui opère des choses étranges. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Et je sais que dans ta famille, je sais qu'aujourd'hui, je sais que là où nous sommes, nous allons vivre la gloire de Dieu. Le même Dieu qui a guéri ce paralytique, c'est ce même Dieu qui va te guérir aujourd'hui. C'est ce même Dieu qui va te rencontrer aujourd'hui. C'est ce même Dieu qui va te rencontrer. Que tu sois même au lit de l'hôpital. Le Christ est là. Le Christ est là. Bien-aimé dans le Seigneur, avant tout cela, avant que nous soyons en intercession, nous redonnons la place à la chorale négo-spirituelle de chanter pour la gloire de Dieu. Jésus sauve, nous t'acclamons. Nous t'adorons, Jésus sauve, nous t'acclamons et dans nos cœurs, nous t'adorons. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne, ô grand vainqueur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne, ô grand vainqueur. Prends-nous Jésus pour te servir et pour t'aimer, pour t'obéir. Prends-nous Jésus pour te servir et pour t'aimer, pour t'obéir. Sera ce maître et ce Seigneur à toi toujours, notre Père. Sera ce maître et ce Seigneur à toi toujours, notre Père. Victorieux, ô bien-aimé, ce jour heureux, tu règneras.
que nous allons nous mettre en prière. Tu connais à quel niveau que tu es en train de vivre cette paralysie. Tu connais à quel niveau que tu es coincé. Tu connais à quel niveau que tu te demandes que faire, où aller. Tu es en train de vivre une paralysie financière. Tu es en train de vivre, tu sais le problème que tu es en train de vivre. Maintenant, c'est le temps quand le jeu d'ordre est en train d'être joué ou animé. Là où tu es bien aimé, tu redonnes ton problème. Là où tu es bien aimé, tu vas intercéder. Tu es en train de prier, que ce soit le malade, que ce soit, tu sais combien de fois que tu as ce malade dans ta maison, qui est à l'hôpital, et que tu sais dans la famille, qui est malade. Maintenant, ramène comme à l'image de ces 4 amis qui avaient ramené le malade au pied de Jésus. Et fais autant pour l'autre, et fais autant pour ton problème, et fais autant pour ta situation familiale. Et donc il est grand, ton bien-aimé, tu peux prier. Tu peux prier. Si tu penses mieux de t'agenouiller, tu peux t'agenouiller. Si tu penses mieux de t'asseoir bien, de te lever, tu peux te lever, tu peux t'agenouiller. Il est grand, ton bien-aimé, de dire ton problème à Dieu. Il est sensible pour la personne qui souffre. Jésus est sensible à ton problème. Il est sensible à tout ce que tu es en train de vivre. Il est sensible aux malheureux. Il est sensible à l'homme qui est en train de crier, à l'homme qui souffre. Jésus est sensible. Il y a des temps tes parents ne sont pas sensibles tel que Jésus est sensible. Et donc prie, ne te fatigue pas, bien-aimé. Prie. Prie, bien-aimé, donne-toi à Dieu. C'est le temps de se donner à Dieu. Prie au fond du cœur. De là avant que je puisse prier, bien-aimé, redonne que ce soit ce cancer qu'on a parlé à l'hôpital. Quelle que soit la difficulté, qu'on a dit que les médecins ont dénoncé, ou bien que tu connais ce que le monde est en train de dire, pour ta vie, ça n'ira jamais. Ça ne va jamais changer. Mais on a écouté. Jésus fait des choses étranges. Il opère des choses étranges. Oh Jésus, notre Père est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Nous allons prier. Les dieux de ce monde et avec notre Dieu n'ont pas ce pouvoir que toi tu détiens. N'ont pas avec notre Dieu ce pouvoir que toi, le grand majesté, que tu en as éternel. Aujourd'hui, avec notre Dieu, nous voulons que par ton nom, tel que tu avais opéré des choses étranges, ce jour-là, devant les docteurs, devant les juifs, devant tout ce monde qui était là, éternel, regarde combien de fois qu'il a entouré des ennemis, entouré avec notre Dieu, des gens qui sont en train de regarder, est-ce que réellement sa vie va changer, est-ce que réellement il sera guéri. Mais Jésus de Nazareth, tu connais l'état critique, tu connais l'état éternel qu'il en a aujourd'hui. Mais toi qui as la possibilité, toi qui as la grandeur, toi il suffit que tu puisses parler, de dire un mot en Jésus, sa maladie va le laisser. Dis un mot Jésus, dis un mot de le toucher, dis un mot tel que tu avais guéri éternel, ce paralytique, aujourd'hui éternel, Yahvé, nous savons que tu as opéré un miracle, devant toi, les aveugles, les paralytiques, les boiteux, Jésus a marché, les boiteux, les paralytiques, les aveugles, des maladies compliquées, ont été guéris,
et dans la solution. Nous le croyons, Éternel, quelle que soit la difficulté, nous le croyons, quel que soit le problème. Éternel, il t'a ouvert le cœur. C'est pour cela, Yahvé, par ton nom, Éternel, que tu puisses consumer, que tu puisses brûler par le feu venant du ciel, que tu brûles, Yahvé, les projets sataniques, que tu brûles, Éternel, les plans du diable dans la vie de ce dernier, dans la vie de ses activités, dans la vie éternelle, de ses œuvres, des activités, professionnellement, Éternel, tu connais ce que le diable a planifié pour qu'on puisse le licencier, pour qu'il y ait notre Dieu au travail, qu'il nous rencontre, il y avait notre Dieu, les esprits de refus, mais Jésus, toi qui contrôles tout, toi qui connais tout, et par ton nom, que tu consumes par le feu du Saint-Esprit les œuvres sataniques, et que la liberté, et que la joie, et que le bonheur, comme l'a déclaré David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Éternel le croyant, que tu as faim et que tu vas donner la solution à ce dernier, parce que tu es un Dieu merveilleux. Maintenant, touche son cœur, son âme, son esprit. À ton nom, Christ et notre Père, nous avons prié. Amen. 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 Gloire et louange soient rendues à Dieu. Et donc, si cela était possible, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Parce que je sais que l'Éternel t'a béni. Parce que je sais que l'Éternel t'a rencontré. Parce que je sais que l'Éternel te connaît. Et donc, gloire et louange soient rendues à Dieu une fois de plus. Le groupe Négro va chanter pour la gloire de Dieu, pour louer et adorer une fois de plus notre Seigneur. Donc, de là où tu es bien aimé, tu peux rester dans cette attitude de l'adoration et la reconnaissance à notre Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons dire en ce temps si ce n'est pas pour glorifier et dire merci à Dieu? Alors merci à Dieu. Bien-aimé, nous disons également merci pour ton attention qui nous a suivis dès le début jusqu'à la fin. Et donc nous remercions également le groupe Les Étoiles du Combat. Nous vous disons merci pendant 3 séances. Nous avons travaillé ensemble avec eux, ils nous ont accompagnés dans l'adoration et la louange à notre Seigneur. Et donc, sans oublier, nous avons notre cadreur, le frère Mathieu, que vraiment que le Seigneur vous bénisse pour cet encadrement de ce que vous êtes en train de former les jeunes au gospel, au négro spirituel, que la louange soit rendue à notre Seigneur. Et sans compter qu'on était avec notre bien-aimé Clément, il est là, tu le vois, il est tout élégant.
Nous disons merci, merci à Clément, que le Seigneur en soit béni. Et donc nous avons aussi notre bien-aimé Yann Daclair. Comment nous les voyons, c'est des jeunes qui sont en train, c'est-à-dire de louer l'Éternel. Toi qui es jeune, donc rien ne te demande que tu sois aussi inclus comme eux, que tu puisses louer ton Dieu et adorer notre Seigneur. Et donc sans oublier celui qui était avec vous, c'est le pasteur, c'est l'évangéliste Sitia Bikumu Gavani Apollin, accompagné à la régie et à l'organisation. À la régie avec notre frère Ronald Boutimopoya. Et donc à l'organisation, nous avons notre sœur Kani Claude qui était avec nous, elle était avec nous aussi à l'organisation. Vraiment, nous te saluons la sœur. Que le Seigneur te bénisse, qu'elle puisse te donner encore de l'ampleur de la joie tous les jours. Il y a Claude Kani et le frère Boutimopoya Ronald Poya. Et voilà, donc nous voilà à la fin de notre moment de prière. Mais avant tout cela, nous ne pouvons pas nous séparer ainsi. Le groupe va encore chanter Noah, oh Noah, Noah, oh Noah. La fin dernière, ils sont animés dans ce continent. J'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et donc Noah, oh Noah, il faut encore chanter pour la gloire de Dieu. Noah, oh, oh, Noah, Noah, oh, oh, Noah, oh, oh, Noah, sinceramente sin abundante, oh, 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 Noah, oh, oh, Noah, oh, oh, Noah, sinceramente sin abundante, sinceramente sin abundante. No seguirá con andando, no como ya como ni sanaya, patrona o saca, ya será como que se va a pasar, porque vamos a la persona, no seguirá, oh, 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 no, oh, oh, no, oh, no, si la vete si lo bungando. Si la vete si lo bunganda, si la vete si lo bunganda. Sasa kuya mana no kusua, kente ban ebe ke kama, dago mingi kira ke nada, nada no kundi buka, bangu isa pa kokotila, mare Noah tu se mudila, ah kali buka ni kata tu bunga ne Noah, oh Noah, oh Noah, oh Noah, si la vete si lo bunganda, 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 si la vete si lo bunganda. Sasa kuya mana no kusua, kente ban ebe ke kama, ya no mingi kira ke nada, nada no kundi buka, bangu isa pa kokotila. Noah, tu se mudila, ah kali buka ni kata tu bunga ne Noah, oh Noah, oh Noah, oh Noah, si la vete si lo bunga, no. Le Seigneur soit avec nous tous. Et donc nous allons recevoir la bénédiction au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion bienfaisante de l'Esprit Saint, vous bénisse et vous garde, maintenant et éternellement. Peuple de Dieu, soyez bénis, parce que sa présence est là. Amen. Amen. Et passez une bonne journée, nous sommes ensemble. Merci beaucoup.